Pour réduire ces émissions-là, l'automobile est une des cibles principales. Où est-ce que ça pose problème? Non pas lorsqu'un paquebot est au milieu de l'océan et qu'il émet de l'oxyde d'azote, puisque cet oxyde d'azote-là n'arrivera jamais dans le centre de nos villes. L'oxyde d'azote se dissipe relativement rapidement. D'ailleurs, ce carburant vendu hors taxe contient des résidus de métaux, une forte teneur en soufre et des particules fines qui ne sont absolument pas dangereuses pour la santé puisqu'un bateau peut consommer jusqu'à 90 tonnes de fuel par jour, ce qui fait plus ou moins 27 000 tonnes de fuel vendues pour une dizaine de millions de dollars pour un an. La légende dit également que ces particules de soufre retombent dans les océans et nourrissent les poissons, les baleines, mais également le corail. Quand il y a plusieurs corails, ça fait les coraux. Et si vous ne me croyez pas, regardez cette photo. Le corail se porte à merveille en 2019. Ces particules fines rejetées par ces bateaux sont d'ailleurs très bénéfiques pour notre santé. A l'inverse, un citoyen peut rejeter dans l'atmosphère jusqu'à 200 kg de CO2, tout ça rien qu'en respirant. D'ailleurs, si chaque être humain réduisait sa consommation d'oxygène de 80%, la Terre serait déjà sauvée. Et pour vous aider à ne plus respirer du tout, nous avons l'huile de palme, le glyphosate, les colorants, les conservateurs, les émulsifiants, etc., etc. C'est avec toutes ces petites mesures que nous allons sauver la planète. Ce n'est pas la faute des bateaux ou des avions, c'est votre faute. C'est votre responsabilité. Quoi, c'est du glyphosate, du vrai? Non, je vais pas consommer trop alors, parce qu'on sait jamais. Ça m'énerve parce que Carlo Di Antonio, il dit que des conneries, et après moi je dois rectifier dans des reportages, c'est chiant. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale du monde. Sinon, pour l'incident de Fukushima, est-ce que je leur dis que le nuage radioactif s'est arrêté à la douane ou j'attends un tout petit peu? Monsieur le ministre, votre micro est toujours branché. Ah, effectivement, c'est chiant ça par contre, ça c'est chiant.